Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale. J'avais envie de vous faire un contenu plutôt d'ordre général, pas forcément par rapport au mois de juillet, pas forcément par rapport à vos signes astrologiques. Voilà, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas étayé mon contenu sur cette chaîne. Déjà je vous remercie beaucoup de me suivre, d'être toujours fidèle au poste, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous aimeriez avoir comme contenu. Ça peut être le retour de podcasts, ça peut être aussi des didactiques pour des oracles, comment utiliser par exemple l'oracle G, l'oracle la triade. Ça peut être aussi des présentations d'oracles. Ça peut être aussi quoi d'autre, plein de choses. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, ce que vous avez envie que je vous partage. Là, on va plutôt partir sur une guidance générale avec l'oracle de Gaïa, en sachant que en ce moment, on est vraiment dans une phase d'intégration des énergies, on est vraiment dans une phase post-libération émotionnelle assez intense. Donc là, on va rentrer dans une phase d'intégration. Vous allez pouvoir intégrer toutes les leçons qui ont été comprises, toutes les épreuves, tous les tests de l'univers. Voilà, si vous avez l'impression de stagner en ce moment ou de faire du surplace, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est une phase d'intégration et les nouvelles énergies, les nouvelles expériences viendront ensuite, ok? Donc là, je vais voir ensemble, on va tirer quelques cartes en toute simplicité. Voilà, alors, je vais prendre 3 cartes déjà, pour voir quelle est l'énergie un peu actuelle au-delà de cette phase d'intégration. Alors déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en dos de deck, vous avez la carte Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc cet oracle est juste magnifique, l'oracle de Gaïa, je pense que c'est mon préféré, clairement. Donc voilà, on parle vraiment de ça, de reconnexion, peut-être que vous renouez avec vos familles d'âme ou tout simplement avec vous-même actuellement. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, ça vous apporte beaucoup de réconfort. Voilà. Ou en tout cas, ça va arriver, ça va venir. Vous allez reconnecter un joyau dans une larme, c'est-à-dire après avoir vécu une période compliquée, difficile, eh bien, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre ouvrage personnel. Alors, on va aller voir. Une danse éternelle, mouvement roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc c'est vraiment l'idée de... Allez, regardez comme elle est magnifique cette carte. C'est vraiment l'idée de se laisser porter en ce moment. Faut pas chercher à comprendre, faut pas chercher à être plus malin que la vie. Parfois la vie, elle sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et on s'imagine que la vie nous... Il y a mon chat qui est en train de jouer. Ah voilà, elle m'enseigne le jeu. Donc voilà, des fois on pense que la vie, elle nous punit, mais en fait elle nous punit pas, c'est juste qu'elle nous montre qu'il y a un autre chemin qui est possible, et du coup se laisser un peu porter par cette danse et un peu de légèreté, quoi, d'accord? De laisser les choses circuler, ça peut être aussi... Elle joue avec ça. Hop. Ça peut être aussi de laisser l'énergie circuler dans votre corps. Voilà, ça peut être par la danse, ou alors ne serait-ce que par... l'immobilisme, d'être immobile et de laisser les choses circuler, de laisser les choses se faire. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le clair de lune, on a un voyage, une romance, une potentialité. Donc voilà, si vous partez en congé ou si vous allez quelque part, il y a quelque chose qui peut se mettre en place dans ce cadre-là. Ça, c'est super chouette. Donc voilà. Et... on a ensuite la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans cette phase d'intégration. Il faut juste avoir la patience de laisser la phase d'intégration être. Ok. Je vais faire une analogie, par exemple, lorsque vous faites du sport, lorsque vous faites de la musculation, pour le bien-être de vos muscles et pour qu'ils puissent se développer, il faut laisser un moment de repos. Voilà, sinon c'est complètement contre-productif et violent pour votre corps. Là c'est un peu pareil, la période actuelle c'est un peu le repos pour qu'il y ait une reconstitution des choses, un réalignement
et que le nettoyage se poursuive pour qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Ok, d'accord. Je vais vous en prendre une supplémentaire, peut-être même plusieurs. Alors, qu'est-ce que nous conseille la guidance actuellement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place indépendamment de ça? Alors, on nous parle des rêves, révélation, perspicacité, découverte. Regardez, ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc peut-être que dans votre vie onirique, vous pourrez trouver des réponses. Ça peut être aussi revenir à vos aspirations profondes, ou si vous ne connaissez pas vos rêves actuels, si vous vous sentez un peu perdu, retrouvez quelles sont vos aspirations du moment. Ok? D'accord? Bon. Donc ça c'est bien, ça peut vous aider. Donc soit votre vie onirique, soit quelles sont vos aspirations profondes. Ensuite, que va-t-il advenir? Qu'est-ce qui va se passer après cette période de rechargement, cette période de réceptivité, cette période d'intégration? Ah, c'est beau! L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Regardez cette carte, elle est juste sublime. Donc on parle de retour de la créativité, de fertilité, de mettre en place des projets, de manifester des choses. Moi, ça me parle énormément puisque ces derniers temps, je me sens un peu dans une phase où je n'arrive plus forcément à créer. Je chante, j'écris un peu. Pour ce qui est de la peinture, je suis un peu en stand-by. Je dessine un peu par-ci par-là, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est prêt à naître. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Regardez comme c'est beau. Wow, c'est magnifique. C'est très joli. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre aussi? De quoi? De quoi je peux vous parler? Parce que qu'est-ce que je peux vous parler? Ce n'est pas très français. Allez, une dernière carte. On va essayer de faire sauter la carte pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus indiqué pour nous. Vous qui regardez cette vidéo, merci. Ah, c'est très beau. C'est vraiment très beau. On a la carte un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Regardez comme c'est magnifique. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles. On va avoir des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont bien se passer. La croquette est d'humeur musicale aujourd'hui. Ça va, Croquis? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton quart d'heure américain? Enfin, voilà quoi. Donc ça, c'est super chouette. Je ne vais pas en rajouter parce que ça serait contre-productif. Hein. Vous savez que mes guidances ne sont pas faites pour durer une éternité. Par contre, ce qu'on m'invite à faire là maintenant, il y a un livre que je relis, que je continue de lire actuellement, qui s'appelle L'art d'être communicant de Thierry Tournebise. Très bon livre sur la communication. Et donc, je vais faire la bibliomancie avec vous. Si vous voulez, vous pouvez faire la bibliomancie chez vous. Prenez un livre qui vous appelle et ouvrez une page au hasard et lisez une phrase au hasard. Vous pouvez aussi en commentaire me partager votre bibliomancie personnelle. Allez, on y va. Le message pour vous qui regardez moi cette vidéo. Alors. Ok, donc c'est ça. Et du coup, c'est quelle phrase? Celle-là. Alors, ça c'est intéressant. Parce que ça dit « Ne rien faire augmente l'état de rupture. Mieux vaut donc toujours essayer. » Mieux vaut donc toujours essayer. Je pense que au-delà de l'agir et du non-agir, parce qu'on est quand même dans une phase de réceptivité, là, ça parle vraiment de la confiance, de la foi. Donc, essayer, toujours essayer, ça veut dire garder la foi, garder son cœur ouvert et que même s'il vous arrive des déconvenus, même si vous tombez de cheval, remontez à cheval, toujours. Gardez la foi et ne devenez pas aigri et ne vous enfermez pas dans un non-agir comme ça en disant
je veux plus rien faire parce que j'ai peur de souffrir ou parce que, vous voyez. Donc ça c'est intéressant, je relis la phrase, vous verrez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que cette phrase éveille en vous. Ne rien faire aussi augmente l'état de rupture. Mieux vaut donc toujours essayer. Voilà. Ça peut être aussi un message pour les personnes qui sont en relation de couple, voilà, et qui se trouvent dans une impasse, et ben ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au bout des choses et qu'il y a peut-être d'autres façons de faire et essayer pour éviter l'augmentation de la rupture. Hein. Ça peut être aussi au niveau... Elle joue la croquette. Ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Voilà, donc au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, par exemple. Voilà. Donc ne rien faire aussi augmente l'état de rupture. Mieux vaut donc toujours essayer. Voilà. Mon chat est en train de péter un câble. Je sais pas ce qu'elle a. Elle joue. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je suis en congé cette semaine. Vous pouvez me contacter, hein, bien sûr, pour prendre vos rendez-vous pour vos guidances. Sachez que les guidances pour l'été, pour tout l'été, il reste une semaine, un créneau d'une semaine du 18 au 22. Donc, il reste quelques places. Donc, voilà, si vous avez envie d'avoir une guidance avant la rentrée, contactez-moi. Sinon, ce sera pour la rentrée. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de lire vos commentaires sur vos envies sur cette chaîne et aussi sur votre bibliomancie personnelle. Prenez bien soin de vous, partagez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.